Monsieur Cholet, allez chercher ce que nous appelons le livre sur le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance et dans le cadre néo-testamentaire. Parce que vous exercer mission de l'Église. Je reconnais qu'il y a une option dans l'Église catholique, il y a la théologie, il y a aussi la philosophie. Mais je crains qu'au nom d'une certaine théologie libératrice, que le prêtre se donne l'autorité d'entrer dans les sciences politiques et se casser derrière les toges. Ça, je crains. L'Église catholique commence facilement à quitter la mission théologique, à quitter la mission philosophique. Maintenant, ils sont plus dans la mission des sciences politiques. Je reviens pour lui dire, Monsieur Cholet, mon ami, je te respecte beaucoup. Je dis ceci. Premièrement, il y a deux types de ministères prophétiques que vous prétendez servir. Le premier, c'est le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Et dans le cadre de l'Alliance, l'on considère que dans l'Ancien Testament, Dieu est le suzerain. Le peuple est en train de servir le Seigneur. Mais il y a un prophète à l'intérieur qu'on appelle l'intermédiaire, mais le peuple, c'est le vassal. Dans le ministère prophétique de l'Ancien Testament, que tu confonds, il y avait le vassal, il y avait le prophète qui lui dit, ministère prophétique au milieu, et Dieu le suzerain. Ça veut dire quoi? Il y a un accord qui est traité entre Dieu et le peuple. Accord à partir duquel l'Éternel accepte de venir en aide au vassal en cas de situation difficile. Et en contrepartie, le vassal promet à Dieu sa soumission totale. Mais dans la mesure où le peuple ne respecte plus les acquis de l'Alliance, l'Éternel utilise l'intermédiaire que nous appelons le prophète pour pouvoir transmettre au peuple là où ils ont manqué dans les obligations. Posez-lui la question, c'est le ministère prophétique dont il parle qu'il exerce. Faux, c'est pas ça. Maintenant, il peut se permettre de dire, dans le cadre néo-testamentaire, dans le cadre Nouveau Testament, que nous exerçons le ministère prophétique. Non, dans le cadre néo-testamentaire, ce n'est pas ça. Dans le cadre néo-testamentaire, le prophète se limite dans la déclaration ouverte de la parole de Dieu. Et dans la mesure où il déclare la parole, s'il estime que l'Éternel a beaucoup poussé plus loin, il peut annoncer des prédictions qui peuvent venir dans le cas où le peuple marche dans l'obéissance, ou les sanctions dans le cas où le peuple marche dans la désobéissance. Mon cher Cholet, j'ai besoin de toi. Il y a tout ça de mission. Vraiment, dans ce sengo, yaka. Et puis, dans un sengi mo konzamboka, dans sengi d'institution yonso, avabondima, église catholique, aya la feuille de route, dans ma campagne dialogue, boti kabiso to beta na makofi théologiquement. Mais et pourtant, cette église a beaucoup soutenu l'avènement de ses pouvoirs. Tout le monde comme est-ce que les catholiques s'associent bongo na opposition pour combattre pouvoir et à Joseph Kabila. Quand est-ce que l'église catholique s'est séparée d'avec ce pouvoir? C'est lorsque, mon frère, je vais te dire, le peuple congolais, mes amis, pardon, Boli Misanga. Vous savez que les religions s'enrichissent énormément. Ah bon? C'est que vous avez un bon repéré, pasteur. Ngaï n'a pas un indépendant. Les mal aimés. Maintenant, beaucoup, il faut que la subvention à l'État qui est dans la religion. Ah bon? Oui. J'ajoute, au moins, il y a un organisme international. Il y a un don dans l'église. Qui est une église catholique? OMS à Tindak. ONI à Tindak. Et je peux te garantir au jour d'aujourd'hui, la plus grande religion qui a beaucoup de parcelles au Congo, c'est l'église catholique. Avec des grands étendues. Il y a dans leurs églises, on les appelle les économes. Les gens qui gèrent l'argent de l'église catholique. C'est le boucan sarandeti. Mon Seigneur en bonga lombada. Mais tu me rebimat. Tu me rebimat. Bon. Ok. Ces gens ont des carrés miniers qu'ils ont obtenus dans l'ancien régime. Ah bon? Je te le dis. Malgré ma combattre Kiango. Mais c'est lorsque tu commences à déranger les intérêts justement de la religion que tu deviens ennemi. Intérêt ni président Félix a dérangé. Mais lorsqu'il faut récupérer tous les secteurs miniers pour en faire un accord et traiter avec les États-Unis. Mais on récupère même toi, on t'appelle, non? Mitranaya. Oui, là, très bien. Mais quand tu auras besoin d'aller à la toilette, on retombe à la toge. Donc on sait qu'il y a un monsieur qui a porté un pantalon, qui a des poches. Il est ici.
voilà, Karim Mini n'a venu à telle place. Compte tenu de la gestion maintenant centralisée du tout, le gouvernement retire. Vous voyez que vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Certaines personnes s'opposent définitivement dans Makambo, tout simplement parce que je deviens opposant au point où je peux vous dire même que na yoki kutute ke batu baloye ba collaborer na ba M23. Osongo mutupena aboyi devant tout le monde. Aboyi koyoka. Même ivoirien n'est pas plus ivoirien que ça. Donc mutalobi ne ke na boyi. C'est la seule sabino que jadi na boyi, ce n'est pas que na yokite, na boyi, monsieur Abechole. Abi qu'ils ont intelligence artificielle. Ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc refus na vraiment de l'intelligence artificielle. Parce que avec beaucoup de respect, je lui dis, t'as mon frère, moi ma camboyo, toi le bango légèrement parce que moi n'en ai pas violité. Parce que là yo quitté que moi si na yé bon, je sais pas, ça c'est entre guillemets, na lobité bon baba la quand même, là yo quitté que moi si na yé pas violé, ni konanga, batu bazo kufa na est na ngo sakanati. Mais la baie se permet. Na yo quitté que va collaborer na M23. Mouta lobby yango yé moko. À reconnaître yango sur le plan international. M23 ba on peut basali communiquer. Basali communiquer. L'abbé a tout. Nanga lobby yango andimi yango. L'abbé a tout entendu. Sauf l'intelligence artificielle. Abbé vous payerez. Mon abbé 999 jours pour les voleurs. Je ne dis pas que vous êtes voleur. 999 jours pour les voleurs. Il y aura toujours un jour où le peuple se lèvera. Il va résoudre tout. Donc, en conclusion, je voudrais dire, quand quelqu'un qui dit que j'exerce la mission prophétique, mais parmi les éléments de la mission prophétique, il y a la mission d'ambassadeur, réconcilier le peuple avec eux-mêmes. Mais quand il dit, il passe à la télévision, la communauté soit illuphone, attends. Ça marginalisé. Tout ça n'a pas communauté. Depuis quand on n'a pas communauté? Nous, on a la République démocratique du Congo. Ça ne devait pas sortir de la bouche d'un prêtre. La division. D'où vient cette division-là? Il fallait tout simplement dire tel, bazar qui dérangeait. Mais dire que marginalisé, mais c'est-à-dire qu'ils ont créé toute une communauté qui peut se rebeller. Tu crées la division au sein d'un peuple qui vit uni. Mon frère, moi je te dis la vérité. Ngaï, papa ou yaboti ngaï. Peut-être que les gens ne le savent pas. Asamoulouba. Mais nga comme nanga Roger Baka. Certains estiment que naza Congo. Yambote kenwe, yambote tata. Yaboué, yiki moto de to, fieti fioti. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train de chercher à détruire le tribalisme. Pendant qu'Abechole favorise cela, et il veut défendre, non. Quand tu défends quelque chose, le mal n'a pas besoin d'être attribué à une communauté. Très bien. Pasteur Roger Baka. Pardon, mais c'est très dangereux. Hier, quelqu'un pouvait dire que la communauté est marginalisée. Quand Mobutu est parti, quelqu'un pouvait sortir pour dire la communauté Yamandaka Baza marginalisée. Mon frère évêque, ne manipulez pas les choses voulant obtenir gain de cause d'une communauté. Moi, je dis ceci. Naya Nitra Azane Kolonae. Ngana Zana Oyanga. Bokola